Salut. Les amis, l'ambassadeur de la Russie, Igor Krovnikov, qui est en charge, donc en fait, c'est lui qui coiffe le Mali et le Niger, était voir le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani. Le message est clair. Toutes les agitations que tout le monde est en train de faire, on a vu l'ambassadeur de la Russie, de la Chine, on a vu le représentant qui est comme l'ambassadeur de l'Union européenne, on a vu tous les autres. Donc, toute cette agitation de la France ne sert pratiquement à rien. Les menaces répétées, parce que la France continue de menacer le Niger. Pendant ce temps, cette même France n'arrive pas à faire quelque chose à Haut-Karabakh, n'arrive pas à soutenir concrètement les Arméniens. On a vu Corona qui est allé à Erevan, elle dit oui, c'est ceci, les gens vont rentrer. Les gens qui quittent, soi-disant leur territoire, ils vont repartir là-bas, n'est-ce pas? Parce que vous allez faire comment? C'est incroyable. Et quand moi je regarde la carte, juste une parenthèse, les amis, je regarde la carte entre l'Arménie et, euh, et ce pays-là. Je vois la carte de l'Arménie qui est à l'intérieur de ce pays. Donc, Haut-Karabakh était à l'intérieur d'un pays. Je ne sais pas qui a dessiné cette carte, je ne sais pas, mais bon, c'est les choses comme ça qui créent les conflits partout dans le monde. C'est les choses qu'il faut corriger. Ça ne peut pas être quelque chose de normal de dessiner la carte comme ça. C'est pour cette raison qu'il faut condamner la colonisation. Il faut condamner la colonisation. L'Azerbaïdjan et l'Arménie devraient normalement vivre en paix. Mais quand on regarde la carte, où il y a une partie d'Azerbaïdjan qui est exclu du territoire national, il faut passer par l'Arménie pour arriver là-bas. Je comprends pas ça s'est passé, mais peut-être que d'autres personnes qui maîtrisent mieux ces dossiers vont devoir nous expliquer un jour. Les amis, c'était juste une parenthèse pour dire que ces gens pensaient à un moment donné qu'ils sont ceux qui dictent tout dans le monde et tout le monde devrait les suivre. Que non, que non, que non, que non, que non. La Russie, à travers son ambassadeur, rencontre le président Tiani. Et la Russie a dit des choses concrètes. Il y a des bourses que la Russie donne aux étudiants nigériens. Vous savez aujourd'hui que la France refuse de renouveler les titres de séjour des étudiants maliens, burkinabés et nigériens. Et ces étudiants vont aller maintenant fréquenter en Russie. Le Mali a déjà discuté avec le ministre de l'Éducation de la Russie et des Affaires étrangères. Discuté aussi, le Burkina Faso a fait exactement la même chose. Et hier, c'était le tour du Niger où l'ambassadeur est arrivé. Certainement parler de la sécurité, parler de la protection. Dans une vidéo qui est virale, vous avez vu Nana Akufo-Addo qui parlait à Blinken, qui disait que il y a déjà Wagner au Niger et Wagner au Burkina Faso et que ça menace la sécurité du Ghana. Un gros mytho comme ça, les amis. Il ne dit pas vrai. Ça ne menace personne. Le groupe Wagner est appelé par les États. Et un de leurs amis qui est Patrice Talon dans une interview sur LCI avait dit que les États ont le droit d'appeler qui ils veulent pour leur protection. Si c'est un État qui a appelé un groupe, pourquoi est-ce que s'inquiéter? On devrait s'inquiéter des groupes de bandits soutenus par l'Occident, par l'impérialisme. Mais Nana Akufo-Addo, ça ne l'intéresse pas, les djihadistes. Ça n'intéresse pas. Pour lui, c'est des gens qu'on peut travailler avec. Mais par contre, les gens qui viennent combattre ces djihadistes-là, qui mettent le sable dans leur atchéké, comme disent les Ivoiriens, et le sable dans leur taploka, comme disent les Camerounais, ce sont ceux-là qu'il faut combattre, les amis. Incroyable, mais vrai. Chers amis, chers frères, chers camarades, je vous suggère d'écouter ce qu'a dit l'ambassadeur Niger et la Russie. Хотел бы подчеркнуть, что Республика Нигер Российскую Федерацию связывает исключительно дружеские отношения. У нас сотрудничество. Nous avons beaucoup de domaines de coopération. Je vous donne un exemple. Il y a toujours les citoyens nigériens qui ont obtenu des bourses russes pour faire leurs études aux universités russes. Et cette année, le nombre de bourses est augmenté énormément, environ 60 bourses. Mon séjour et ma mission au Niger maintenant se passent bien. Je voudrais encore une fois remercier le chef de l'État pour son temps qu'il a voulu m'accorder. Donc nous entretenons de bonnes relations d'amitié avec le Niger.
partout comme avec la plupart du monde et la plupart des pays africains. Продолжать развивать их по всем направлениям.